Dans cette vidéo, je vais vous partager toute une journée de trading avec moi. Vous allez voir tous les trades que je vais prendre dans la journée. Vous saurez pourquoi, comment, quelle est mon analyse, quelles sont les raisons qui me font prendre les trades que je vais prendre devant vous. On va les manager ensemble. Bref, vous allez tout savoir sur une journée type de trading avec moi. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. C'est le retour des vidéos intra-semaine, si on peut le dire. Et je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo, ce nouveau format. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Et si c'est le cas, faites-le moi absolument savoir dans les commentaires et au niveau des likes pour que je sache si ça vous plaît et si ça mérite que je continue sur ce genre de format. Je pense et j'espère vraiment que ça vous plaira parce que je vais vous apporter énormément de valeur dans ce genre de vidéo. Je le répète, dans cette vidéo, vous allez voir étape par étape tous les trades que j'ai pris pendant une journée, quelles ont été les confluences, les raisons qui m'ont fait prendre ces trades. Vous verrez l'analyse également qui m'a fait prendre les trades que j'ai pris. Donc énormément de contenu de valeur que je vous envoie via ce format. Donc je vous en prie, si ce format vous plaît, faites-le moi savoir, c'est hyper important. Moi je suis hyper enthousiaste. Voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs likes, à partager sur Instagram. Je vous riposterai tous. Donc voilà, sinon, énorme merci comme d'habitude à tous ceux qui le font déjà, tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like ou un commentaire sous les vidéos. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Donc ne changez surtout pas, vous êtes top. Et si par mégarde vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et pensez à activer la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle sortie de vidéo. Enfin bref, je vous prends pas plus la tête, mais avant de commencer la vidéo, je souhaite répondre juste à une ou deux questions que vous pourrez peut-être vous poser devant cette vidéo. La première qui serait potentiellement pourquoi faire ce contenu en vidéo et pas directement du coup en live. Pourquoi ne pas trader en live devant tout le monde au lieu de faire une vidéo préenregistrée. Première chose, sachez que je le fais déjà. Je trade tous les jours en live devant mes élèves. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas devant toute ma communauté? J'y ai pensé pendant un certain moment. J'étais vraiment déterminé à lancer une chaîne Twitch et à trader devant tout le monde. Mais au final, j'ai réfléchi, je me suis dit que vraiment, je pense que j'aurais pas été à l'aise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux, on est quand même plusieurs dizaines de milliers, vous êtes plusieurs dizaines de milliers à me suivre. Donc je sais que j'aurais pas forcément été à l'aise à trader devant des centaines de personnes potentiellement. Donc voilà, pour mon trading et pour moi déjà, c'est une raison pourquoi je ne vais pas trader en live devant toute ma communauté. Alors que je trade tous les jours devant mes élèves en live, là on est à peu près une dizaine, d'accord? Et une dizaine c'est largement, c'est largement gérable pour moi. Surtout que je les connais personnellement, c'est pas des inconnus. Donc ça ne me dérange absolument pas, je le fais tous les jours. D'ailleurs dans la vidéo en question, il y aura des trades que j'ai pris en live avec mes élèves. Donc voilà, c'était la réponse à cette première question qui pourrait être pourquoi ne pas faire tout simplement des lives au lieu de faire des vidéos préenregistrées. Ce qui amène potentiellement à la seconde question qui est comment être sûr que je ne vous mens pas? Parce qu'effectivement, une fois que je fais mon montage, c'est moi qui choisis ce que je vous montre et c'est une très bonne question. Vous pouvez être sûr à 100% que tout ce que je vous partagerai est réel et que je ne vous mentirai pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas tricher dans ces vidéos? Parce que comme je vous ai dit juste avant, je trade en live tous les jours avec mes élèves et mes élèves savent pertinemment que c'est absolument faux si je partage des journées à plus 50% tous les jours. D'accord? Je fais des journées négatives, je fais des journées positives, donc je ne peux pas mentir. Mes élèves s'en rendront très vite compte si au final sur YouTube j'affiche des gains mirobolants. Donc soyez rassurés pour ça aussi, je veux vraiment être en toute transparence avec vous. Je suis pas là pour m'inventer une vie, juste pour vous apporter de la valeur par rapport à les setups que je prends, pourquoi je les prends, les analyses, pas ici pour me la péter. D'ailleurs, vous verrez que je ne parlerai pas en monétaire dans cette vidéo, ça ne me correspond pas d'afficher j'ai gagné tant d'euros, je m'en fiche, je veux vous apporter une valeur des connaissances transmises. Voilà, c'est tout pour les questions que vous auriez peut-être pu vous poser. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir à combien je termine la journée. Vous verrez que je parle en risque, pas en pourcent et pas en monétaire comme je vous ai dit, parce que monétaire et pourcent, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui va vous dire, moi j'ai gagné dans ma journée de trading 50%, ça n'a pas de sens, d'accord? Ce n'est pas très glorieux si la personne a risqué 60% de son compte à chaque trade, d'accord? Donc oui, il a gagné beaucoup de pourcents, mais il en a risqué énormément aussi. Donc les pourcentages,
pareil, c'est pas forcément la meilleure chose. Le mieux, c'est en risque, d'accord? Tout simplement, quelqu'un qui a gagné 2, 3, 4 fois son risque, c'est quelqu'un qui a mis un risque monétaire ou n'importe quoi sur la table et l'a gagné en multiplicateur, d'accord? J'ai gagné 3 fois mon risque, j'ai gagné 3 fois ce que j'avais mis à risque, d'accord? Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant que vous dire en pourcent parce que voilà, tout le monde ne risque pas le même pourcentage et en monétaire encore pire. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir à combien j'ai terminé, est-ce que j'ai été en positif ou en négatif et c'est tout. Allez, promis, j'arrête là, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Ok les gars, et bien c'est parti, on va trader ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon écran. Je vous ferai un petit time-lapse le temps que je trouve une opportunité. S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, bon ben je me reconnecterai un peu plus tard dans la journée, dans quelques heures, si on n'a pas ce matin. Et je réenregistrerai mon écran. Donc voilà, n'ayez pas peur, c'est des petites coupures, c'est normal. Mais peut-être que je vous ferai un point quand même avant chaque coupure. Nous sommes le mardi 27 septembre, il est 8h. Et bien c'est parti, allons-y, let's go. I rep mine, got a sword for the dagger and the best one. Young boy and I'm babbling the best lines. And you never give a fuck about settlers. Yes, and you best keep walking. Brush me again, bum, see much talking. Old lot of violence, swinging corpse and sold in the sirens. Bring 10 Waterman's been squawking like boy don't test me. Now I mean it, boy don't vex me. Ok les gars, je viens de trouver quelques opportunités, je vous les montre tout de suite avant qu'elles s'en aillent. Ok, donc l'opportunité, elle est du coup sur USD JPY, donc ce serait plutôt une opportunité vendeuse. Donc pourquoi? Déjà, si vous avez pris ma stratégie RSI que je vous donne gratuitement dans un PDF, si vous me suivez sur Instagram par exemple, vous l'avez deviné, ici on est sur un suivi de tendance, donc on a bâti une petite tendance baissière, toujours en scalp en 1 minute, et moi ce que je veux c'est choper une continuation de tendance baissière, et pour ça j'utilise un retracement au 50 du RSI, c'est-à-dire juste ici. Donc là on a eu un petit retracement au 50 pour toujours ce principe de vague, d'accord? Je pense que vous l'aurez compris. Mon job c'est de prendre en gros un retracement dans la tendance juste ici, et du coup utiliser les 50, les niveaux 50 du RSI pour me positionner. Là on est au 50, donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas perdre plus de temps et je vais rentrer la position à côté sur mon MT5. Donc je calcule ma position et je rentre le trade et je reviens tout de suite après. Ok les gars, c'est fait. Du coup moi je suis rentré à 144 414. Donc je suis rentré un petit peu plus tard que ce que je voulais, mais bon ça va, on va dire que c'est pas non plus dramatique. Donc USDJPY, la vente, pourquoi je la prends? Donc déjà pour le setup que je vous ai montré juste avant, mais aussi par rapport aux 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a en 5 minutes? Actuellement on est dans la seconde impulsion de la correction qu'on a juste ici. Et moi ce que je vise c'est le dernier plus bas pour cette petite structure en tout cas, ce qui me permet potentiellement de rentrer maintenant pour aller chercher la cassure de ce plus bas, plus si affinité, ok. Donc déjà voilà, en 5 minutes, pourquoi est-ce que je me placerai à la vente? Et ensuite sur du 30 minutes aussi, on est sur une grosse correction actuellement, où on peut carrément aller chercher un tout autre plus bas qui est celui-ci, d'accord? Donc par rapport à cette impulsion et cette correction, ok. Il me semble même qu'on a une cassure de trendline, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, juste ici. Voilà. Donc en gros là on est vraiment sur un setup de vente idéal parce qu'on a une cassure de trendline, la correction juste en dessous et tac 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 en 15 minutes on a aussi une petite perte de divergence, enfin une divergence pardon, une petite perte de momentum. Donc pareil au niveau de la vente ça peut être assez intéressant. Maintenant à voir si en 1 minute ça va le faire, d'accord? Parce qu'évidemment en 1 minute ça réagit beaucoup. Donc je peux très bien me faire stop et que la vente se passe quand même. Mais on va le tenir, on va voir ce que ça donne. Et puis s'il ne fonctionne pas, je remets ça avec vous. Enfin, je vous fais le débrief juste après. Et là, ça commence à puer un petit peu. D'accord? Donc premier trade de la journée. Voilà, entrée pas forcément super, au niveau que je voulais.
Mais bon, on va lui laisser sa chance. Je vous reprends juste après. Je vais vous faire un petit timelapse sur le trade. Je vais rester comme ça, je pense, en tout cas sur cet écran, parce que j'ai la chance d'en avoir 3. Et voilà, et on verra comment ça se passe à la fin du trade. Ok, je vous reprends une fois qu'il y a du nouveau. Ok les gars, bah écoutez, ça a été rapide, magnifique, petit TP sur USDJPY 2,5 fois mon risque de gagner. J'ai même pas eu le temps de vous faire une petite update, voilà, parce que ça allait très très vite. Donc voilà, donc à quelle heure exactement? À 8h21, on prend notre premier TP ensemble en live, premier trade, je vous l'assure, de la journée. Et ça fait plaisir, on va continuer. Je pense que si j'atteins peut-être 8 fois mon risque aujourd'hui, on s'arrêtera là. Maintenant, peut-être que je ne l'atteindrai pas, peut-être qu'on finira la journée en négatif, je ne sais pas, je vous montrerai tout. Donc voilà, mais pour l'instant, ouais, petit TP en live, USDJPY, 2,5 fois mon risque, le setup était vraiment quali. On a pulvérisé du coup les deux objectifs qui étaient en premier lieu celui-ci et en second lieu celui-là. Maintenant, à voir comment USDJPY continue tout simplement. Niveau du 30 minutes, on était toujours sur une correction sous la trendline, donc il y a des chances qu'on vienne chercher ce plus bas bien plus tard, dans la journée ou dans la semaine. Donc voilà, je vais continuer à regarder USDJPY quand même pour les jours à venir et pour les heures à venir, parce que s'il me redonne un setup de vente, pourquoi pas en scalping, pourquoi pas le reprendre tout simplement. Et puis voilà, donc je vais rescanner. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques autres opportunités. Bon, celle-là est partie, c'est dommage, que j'avais vu avec USDJPY. Donc la seconde, c'était par rapport à cette tendance sur Euro-NZD, et un petit retracement au 50 juste ici pour le prendre à la vente. Il part plutôt bien. Malheureusement, j'ai pas pu le prendre, d'accord. Donc bon, je vous ferai pas toute l'analyse sur celui-ci. NZD CHF, un achat. Il y avait pas mal d'opportunités sur la NZD. Un achat pour les mêmes raisons, mais pareil, je n'ai pas pu le prendre. Donc par rapport à cette tendance ici, le retracement au 50 RSI juste là, à peu près à ce niveau pour le choper en achat. Je ne l'ai pas pris, donc mais voilà, c'est pas très grave. On a pris USDJPY, ça a été très rapide. C'est ça que j'aime bien avec le scalping. C'est que ça peut aller très très vite, d'accord? Très très vite, en une journée, on peut faire quasiment le mois de certains swing traders, donc voilà. Maintenant, il faut du temps et il faut de la maîtrise surtout pour faire du scalping. Les gars, ne faites pas de scalping si vous êtes débutant, d'accord? Ça peut aller très vite, du coup, ça peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Parce que voilà, il y a les bougies, les mèches peuvent vite vous sortir, il faut savoir très bien manager ses trades. Faut être très bon dans le trade management, dans le money management et avoir surtout une stratégie qui fonctionne et qui est fiable. Donc quand on est débutant, on a rarement tout ça de combiné. Donc pour les débutants, je vous conseille quand même de faire du swing trading pour être tranquille, avoir le temps de prendre des décisions parce qu'une bougie, ce sera peut-être 1 heure ou 4 heures, donc largement assez pour prendre des décisions même en tant que débutant. Le scalping, une bougie, c'est 1 minute. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps pour prendre des décisions, savoir si vous clôturez, savoir si vous rajoutez une position, savoir si vous mettez break-even, savoir si vous tradez vos stops ou quoi. Donc, évitez le scalping en tant que débutant. C'est réservé, on va dire, à des traders aguerris. J'aime pas trop ce terme, mais vous m'avez compris. Donc voilà, ouais, scalping, ça peut aller très vite. USDJPY, ça fait plaisir, c'est la famille. Et du coup, je vais continuer. Et si j'ai une autre opportunité, eh bien je vous reprends. Donc je pense qu'on se dit à de suite dans tous les cas, quoi qu'il en soit. Ok les gars, je vous reprends parce que je viens de trouver pas mal d'opportunités sur les euros et sur AUD/USD. Alors avant qu'elles partent, avant moi, je préfère tout de suite faire le point. Donc on va commencer déjà vite fait par AUD/USD quand même parce que le setup est plutôt sympa.
Donc pareil, on vient d'avoir une petite tendance aussi qui s'est bâtie en 1 minute juste ici. Donc moi mon but ça va être de choper le petit retracement pour une continuation de tendance si on revient aux 50 RSI pour prendre le prochain push. Au niveau de l'analyse moyen long terme, donc en 30 minutes, 15 minutes pardon, on est aussi sur une tendance haussière, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite pour du plutôt long terme, moi je vais aller viser pareil un push haussier pour plusieurs raisons. Alors là on est quand même sur du long terme, mais c'est pour vous dire que j'ai toujours quand même une vision sur les plus grosses time frames, même si je fais du scalping, c'est important parce que déjà il y a des moves qu'on veut pas rater tout simplement. Si on attend un achat daily ou weekly, on n'a pas envie de rater le train. Donc toujours cette vision multi-time frame, ok, ne tradez pas qu'une seule time frame en elle-même, d'accord. Il faut que votre analyse, elle couvre toutes les time frames, d'accord. Savoir où vous en êtes sur toutes les time frames. Et c'est en ça que le wave, donc ma méthode de trading, est ultra puissante, ce qui n'est pas le cas sur d'autres méthodes de support résistance. Voilà, je vois beaucoup de traders qui utilisent ces méthodes qui en fait n'appliquent même pas ce concept de fractal sur les marchés, d'emboîtement, de puzzle en fait entre les structures, et c'est dommage. Donc par rapport à la grosse structure, ici je vais aller chercher un push aussi dans tous les cas, plutôt 4 heures pour ce up pour un running, d'accord. Donc le C d'un running ici avec le A, le B, et moi je veux aller chercher le C. Donc ça c'est pour mon analyse 4 heures. Maintenant je vais juste aller voir ce que ça donne en 1 minute. Donc on est bientôt, je vais enlever tout ça, au 50, donc celui-là à surveiller de près. Pareil au niveau des euros, il y a quelque chose d'assez propre, donc sur euro hold, du coup une tendance baissière juste ici. Pareil, attendre le retracement au 50 pour jouer la continuation de tendance. Par rapport à l'analyse 30 minutes, ici on a une belle cassure de trendline avec correction. Je pense que ça vous dit quelque chose. On a pris un trade juste avant ensemble, c'était USD/JPY avec quasiment la même configuration en 30 minutes. Donc peut-être très intéressant. Et on a aussi ici un gros running, enfin gros, j'abuse, on est en 30 minutes, calme-toi mon garçon. Un petit running M30 du coup pour aller chercher pareil un push baissier par rapport à cette impulsion, le running étant la correction et nous on veut la seconde impulsion. Ok, je sais pas si ça se voit beaucoup, voilà, là ça se voit mieux. Donc voilà, en 30 minutes on partira sur ça et dans tous les cas après ce sera un petit peu en gros en fonction de ce qu'il va nous donner, c'est-à-dire que si on vient avoir ce push baissier, on ira ensuite chercher le up pour valider cette correction, d'accord, en 3 temps. Mais du coup pour l'instant on va se calmer et on va attendre le setup si on en a un. Donc pareil, je vais surveiller le niveau 50 RSI pour pouvoir choper une petite continuation de tendance, et Euro 4 c'est sensiblement la même chose. On a une petite tendance baissière juste ici, hop, donc retracement 50 ici RSI pour aller chercher la vente, juste là, continuation de tendance du coup. Niveau 15 minutes, lui pareil, c'est assez propre. On a de la chance parce que un petit peu comme USD/JPY, on a du coup plusieurs niveaux de TP, donc on a une impulsion ici avec sa correction. On va aller chercher dans tous les cas le dernier plus bas pour valider la seconde impulsion M15, d'accord. Donc ce plus bas, on veut aller le chercher. Donc ça nous permettrait de nous positionner dans la vente et d'avoir au moins cet objectif, si on rentre ici par exemple, d'aller chercher au moins ce plus bas. Maintenant, si je regarde encore plus gros, ici on est potentiellement aussi sur un autre running un petit peu comme EuroCAD au final juste là, qui nous donnerait un autre objectif. Alors pas sur le même trade, les gars, j'insiste bien. En scalping, moi j'ai des objectifs de 2,5 fois mon risque, 3 de temps en temps. Maintenant j'ai des élèves, je les connais, je dirais pas leur nom, qui aiment bien ne pas mettre soit de TP et trailer les stops tout simplement pour maximiser les RR en 1 minute, parce que comme je vous l'ai dit, on n'oublie pas, moi et mes élèves, les structures daily, weekly, etc. Et si on entre en 1 minute sans TP et qu'on arrive à trailer les stops, les break-even et qu'on prend l'impulsion daily, en termes de ratio risk-reward, c'est colossal, d'accord. J'ai un élève qui a raté un ratio de 13 hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Il pleure chez lui actuellement. Non, je rigole. Mais voilà, donc ça peut être une stratégie. Maintenant, c'est pas la mienne, d'accord. Ce down ici, 30 minutes, je le prendrai peut-être, mais fragmenté, d'accord, avec plusieurs setups dans la tendance baissière. Mais je vais pas mettre un ordre 1 minute TP de ratio de 20 pour aller chercher ce down. Mais par contre, ce down est probable. Donc c'est encore une fois une bonne chose pour la vente, d'accord. C'est toujours une autre confluence qu'on va ajouter
à notre analyse. Donc voilà, je vais guetter les trades, d'accord, je vais pas vous parler pendant que j'attends tout simplement. Et je vous reprends si je prends les trades ou si les setups s'invalident tout simplement. A tout de suite. Ok les gars, je viens de prendre Euro USD à l'achat. Je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai préféré le prendre dans mon coin avant de vous faire le descriptif pour pas prendre le risque de rater le trade tout simplement. Maintenant je suis dedans donc je peux prendre mon temps. Donc du coup sur Euro USD on est sur une tendance haussière 1 minute avec le retracement RSI au niveau des 50. Donc au niveau du setup moi je vais aller chercher la continuation de tendance, hein, vous le savez maintenant. Au niveau de l'analyse un petit peu, au niveau des time frames un petit peu plus grosses, déjà en 15 minutes il faut savoir qu'on est sur pareil potentiellement dans l'impulsion numéro 2 de cette impulsion, d'accord. Après cette correction on va chercher l'impulsion numéro 2 haussière. Et moi du coup je vais aller chercher à taper le top juste ici. D'accord, donc il est même plus haut que ce qui est mon objectif actuellement. Donc bon, je préfère ça plutôt qu'il soit plus bas. C'est-à-dire si mon TP est par exemple ici, si mon TP est par exemple ici alors que mon objectif au niveau de la structure il est là, bon, il y a un peu moins de chances que j'ai mon TP, ça arrive, hein, mais là je préfère être en mode sécurisé puisque je sais qu'il y a des chances que dans tous les cas EURUSD vienne péter ce plus haut. Maintenant la question c'est est-ce qu'il va y aller tout de suite et me faire plaisir ou est-ce qu'il va me faire stop loss et y aller plus tard dans la journée. Ça c'est la question, je ne sais pas, personne ne sait. Donc voilà, donc ça c'est pour l'entrée sur EURUSD et en plus EURUSD, donc on est sur de la grosse vente hein, en 1 heure, mais si vous regardez les vidéos d'analyse, je vous ai dit la semaine dernière que j'attendais une correction pour continuer de vendre, donc ça peut être en gros la correction en question. Donc pourquoi ne pas prendre ce qui est à l'intérieur et ensuite prendre la vente. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'achat les gars. Pareil, je vais vous faire un petit time-lapse du trade, ok. Là ce qui me rassure pas trop c'est qu'il est en train de me faire une petite correction pour un drop. C'est-à-dire qu'ici on a du coup le retracement et là on est en train de le corriger, j'ai l'impression, donc il y aurait des chances qu'on ait un push baissier. Donc je vais voir comment ça joue. Si je vois que ça pue un peu trop, je clôturerai à mon point d'entrée où je mettrai vraiment un stop loss petit, je raccourcirai mon stop. Mais pour l'instant c'est pas très sympa. Donc voilà, on va juste jeter un œil, je vais le marquer, hop, EURUSD sur les autres euros. Donc pour l'instant rien à signaler sur EUROAUD ni sur EUROCAD et AUD USD. Je vais pas prendre deux USD dans le, comment dire, en même temps, d'accord, surtout à l'inverse, parce que sur AUD USD je cherche de l'achat et EURUSD je suis en vente. Donc j'aime pas trop ce genre de trade doublon, pas forcément top, même si le setup AUD USD il est quand même très stylé parce que là il commence à corriger pour nous donner le retracement aux 50 et ensuite aller chercher le push. Donc ce setup est magnifique. Je vais voir comment ça joue. Si je vois que EURUSD il traîne trop, je le clôturerai et je choperai AUD USD. Ah mais non, c'est de l'achat tous les deux, qu'est-ce que je raconte. Donc ok, c'est de l'achat tous les deux, donc en gros, quand c'est comme ça, sur du 1 minute, ça peut être assez corrélé, d'accord, c'est de l'USD sur les deux. Donc en gros c'est key to double, soit vous prenez en général 2 stop loss en même temps, soit c'est 2 take profit en même temps ou 2 break even en même temps. Donc faut voir au niveau de votre risque. Moi je sais que je peux me permettre à la limite de tenter ça, surtout qu'on a pris 2,5 risques juste avant. Donc si on perd 2, donc un stop loss sur les deux, voilà, on sera toujours en positif. Mais voilà, je pense que je vais peut-être tenter AUD USD, les gars, je vais pas vous mentir. Et puis si jamais on fait TP sur les deux, ça nous fera du coup une journée à 7,5 de risque et je pense qu'on s'arrêtera là. Maintenant on peut très bien faire stop, hein. Je vous l'annonce, vous le savez, on peut très bien faire stop. Donc on verra comment ça se joue. On va rester sur EURUSD pour l'instant au niveau de l'écran et moi je vais mettre sur USD sur mon écran de gauche et on verra comment ça play, d'accord. Donc voilà, je vous laisse avec le timelapse de EURUSD et si sur USD je me chauffe, quel setup et que c'est sympa, je vous le dis et on prendra ça ensemble. Allez, je vous laisse. Ok les gars, bah, je vous reprends tout de suite. Je prends AUD USD du coup à l'achat parce que le setup est terrible. Alors il peut s'invalider hein, comme tout, mais vraiment le setup ici, la petite correction qui nous donne juste le retracement aux 50 en général, c'est plutôt bon signe parce que là on ne prend pas un retracement impulsif, on prend une correction. Et qui dit correction dit forcément, avec de grandes chances, une seconde impulsion derrière. Donc ça peut être un très bon moment pour rentrer
à l'achat sur AUD/USD, donc voilà, je l'ai tenté. Alors par contre, je suis pas rentré à ce niveau, il faut que je regarde sur mon MT5. Moi, je suis rentré à 65,056. Est-ce qu'on y est? Je vais regarder ça tout de suite. 65,056. Voilà, moi je suis rentré ici exactement. Donc voilà, je pense que je vais vous mettre les deux trades carrément. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là. On va pas prendre un troisième trade en même temps. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec pareil le petit avancée rapide. Et on se reprend une fois qu'il y a du nouveau. Allez, à tout de suite. Ok les gars, bah écoutez, je viens de sortir de EURUSD, donc voilà, donc moins un risque, donc un stop loss, donc du coup on va pouvoir enlever EURUSD, donc pour l'instant du coup on continue la journée à 1,5 risque, à savoir qu'il nous reste AUD/USD qui peut nous taper le plus 2,5, donc on verra comment ça joue. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres opportunités, je vais regarder au niveau des euros si ça n'a pas, non ça n'a pas bougé. EuroCAD non plus, donc à la limite si j'ai une opportunité sur ces deux là qui était quand même sympa, faut se l'avouer, on essaiera d'aller sur eux et voilà, ok. Donc là peut-être que Euro dans live va me le donner, donc voilà, je vais peut-être prendre ça de mon côté et on se reprend juste après. Ok, je viens de rentrer en vente dans EuroCAD. Alors j'ai choisi EuroCAD plutôt que EuroOD pour éviter d'être exposé sur deux OD, hein, pareil. Donc voilà, j'ai préféré EuroCAD, surtout que lui, pareil, un petit peu comme AUD/USD, on a une petite correction, un petit running qui nous valide le retracement 50. Donc ça peut être pareil, une très bonne chose à tenter. AUD/USD, sinon lui, voilà, c'est pas la folie. Donc je pense que si il revient en positif, je monterai mon stop loss assez conséquemment pour ne pas risquer un stop loss plein tout simplement. Donc voilà, et EuroCAD pour l'instant on va le laisser tourner tranquillement. Pareil, je vais vous mettre les deux à l'écran et on va les suivre ensemble tout simplement. C'est parti. Ok les gars, donc du coup on a EuroCAD, je reviens vers vous, hein, salut. On a EuroCAD qui repart dans notre sens, donc ça c'est plutôt cool. Par contre on a AUD/USD qui reste timide et qui est potentiellement en train de nous faire pareil qu'à notre trade tout à l'heure, je sais plus lequel. Une correction pour peut-être aller chercher le stop. Mais je vais lui laisser sa chance, d'accord, parce qu'il a l'air quand même un petit peu motivé à monter. Donc à la limite, s'il arrive à monter un petit peu jusqu'à mon point d'entrée, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sécuriserai, enfin je réduirai mon stop au maximum pour quand même lui laisser une chance. Pour l'instant, du coup, EuroCAD repart dans le bon sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense pas que je vais laisser la vidéo tourner avec le timelapse parce que bon, ça, alors c'est cool à regarder, mais du coup les trades peuvent potentiellement durer 2-3 heures, j'en sais rien. Donc du coup voilà, je vais pas laisser la vidéo tourner pendant 3 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vous ferai un update tout simplement une fois qu'il y aura du nouveau, parce que voilà, j'ai peur que ça mette beaucoup trop de temps et voilà, pour après le montage ça va être une galère. Donc voilà, tout simplement un petit point du coup sur les deux trades qu'on a ensemble en cours. Je vous reprends du coup tout à l'heure. Alors hop, juste pour que vous voyez, j'ai fait une dinguerie. Voilà, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais hop, d'accord, comme ça vous voyez les deux trades dans leur globalité. Du coup, on refera un point ensemble tout à l'heure, et voilà, donc je vous dis pour vous, à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve du coup quelques minutes plus tard pour faire le point sur nos deux trades les deux trades que j'avais pris moi, d'accord. Donc pour rappel, on avait EuroCAD et AUD/USD, donc hop, donc EuroCAD, un petit peu déçu. C'est parti en stop loss. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas sécurisé à ce moment-là? Certains vont se dire putain, t'es reparti en profit, t'aurais pu sécuriser. Parce qu'ici on était potentiellement sur un running, donc en gros ça je savais que c'était possible d'arriver et j'anticipais ensuite un retournement et je voulais pas sortir juste pour prendre là un break-even et pour qu'il me fasse
un retournement juste après. Évidemment, on peut pas savoir comment ça va se passer, donc certains vont se dire bah trop bête, t'aurais dû le faire parce que du coup il a fait stop loss, mais il aurait très bien pu me taper un 2,5 de ratio juste après. Donc voilà, j'ai voulu la tenter un petit peu risquée parce qu'on avait pris un petit TP juste avant. Je pouvais me le permettre, donc voilà. Peut-être pas très bien joué de ma part, mais en tout cas, bon, bah, le résultat il est là. C'est comme ça que je manage, c'est comme ça que je trade. Aujourd'hui, ça n'a pas payé. Demain, ça paiera peut-être même dans la journée encore, parce que je rappelle, il est même pas 10h, donc ça fait 1h50 que je trade et que je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'ai largement le temps de quoi rattraper cette perte, c'est pas très grave. Donc moins 1 R ici, stop loss, et on avait du coup AUDUSD qui lui aussi a fait un stop loss. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour l'instant, on est à moins 0,5, donc ce qui est pas top, d'accord. On commençait plutôt bien avec 2,5 avec USD JPY, mais Euro USD il me semble nous a fait stop loss, je crois que c'était lui qu'on avait pris ensemble tout à l'heure, voilà c'était dans cette zone là, donc Euro USD, Odd USD, Eurocad, full stop loss, mais grâce à notre TP sur USD JPY, on s'en sort quand même pas trop mal pour avoir pris 3 stop loss. Donc on a moins 0,5 R, ce qui est, comme je vous l'ai dit juste avant, largement rattrapable. Il est que 10 heures, d'accord. Donc voilà, j'ai largement le temps de prendre encore 2 TP. Ça peut se faire tranquillement en scalping. Donc voilà, rien d'alarmant pour l'instant. Écoutez, je vais vous mettre un petit timelapse de mes analyses. Là, je vais pareil, je vais un petit peu scanner tout ça. Et je vous reprends si je trouve une petite opportunité. Allez, à tout de suite. On est reparti les gars. Alors malheureusement, je ne trouve pas d'opportunité qui se tente, d'accord, un petit peu tentatrice sur les marchés. Complètement fou. Donc voilà, je ne vais pas forcer les trades. Donc ce que je vous propose, de toute façon, est-ce que vous avez le choix? Je ne crois pas. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. En plus, j'ai des trucs à faire parce que oui, je suis un homme assez occupé. Derrière ce masque se cache voilà, un individu pas mal pris en ce moment. C'est une blague, j'ai juste des courses à aller faire Intermarché. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes trucs et je me reconnecte dans la journée. Je vous refilme tout ça. Et si je vois des opportunités, je pense qu'il y en aura quand même en scalping. Les marchés nous donnent pas mal d'opportunités. Donc là, voilà. Je voulais pas rester 2 heures à vous filmer mon écran pour rien. Donc je fais ça. Je reviens dans, pour moi, quelques heures et pour vous, immédiatement. Allez, on se retrouve du coup, une fois mes courses faites, après un bon repas tranquillou, il est 14h43, je viens d'entrer en position sur EuroOdd à l'achat. Donc déjà le setup, explication rapidement, même si maintenant vous connaissez la musique. Petite tendance haussière juste ici. Retracement au niveau des 50 avec correction, enfin retracement qui est une correction, donc encore plus de probabilité d'avoir un move haussier. Quelle correction en l'occurrence ici on serait sur un petit running flat, d'accord, donc pour aller chercher au minimum ce plus haut et plus si affinité. Donc voilà la petite description du setup. La seule chose qui me chagrine un petit peu, le seul point noir on va dire, c'est que on commence à perdre du momentum sur la tendance haussière, donc voilà il y a des chances qu'ils puissent corriger cette tendance pour continuer, mais la correction, si jamais il doit en faire une plus grosse, est-ce qu'elle sera comme ça et elle partira en profit, ou est-ce qu'elle retracera tout et me fera stop loss? Seul je le sais, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça c'était pour le petit setup 1 minute, pardon. Maintenant on va passer justement aux 30 minutes. On vient d'avoir la cassure de trendline de cette correction, juste ici. Pour aller chercher du coup la seconde impulsion, je fais attention qu'on voit ce que je montre, la seconde impulsion haussière, hop, jusqu'au top ici, que je vais mettre d'ailleurs en évidence avec un petit trait horizontal violet. Donc voilà, donc ça c'est le plan 30 minutes, on se sert de ça du coup pour rentrer en position. Je vais délimiter le plus bas aussi, 30 minutes ça peut être intéressant, et en 1 minute du coup voilà la petite correction qui a été effectuée au-dessus de la trendline, juste ici, avec un TP toujours pareil à 2,5 de ratio risk-reward. Donc je pense que je vais pas faire de timelapse puisque du coup ça m'embête à chaque fois d'être sur les écrans d'à côté pour faire d'autres choses. Donc je vous fais une petite coupure et on se reprend juste après. Allez, petit update sur EuroOdd qu'on a pris ensemble il y a plusieurs minutes maintenant. Je viens de passer break-even. C'est d'ailleurs un trade que j'ai pris avec un élève à moi dans notre salle Zoom, notre salle de trading virtuel un petit peu.
Par contre, lui, c'est fait break-even, pardon. Donc, je pense qu'il a mis break-even quand on est arrivé ici. Il a dû le mettre par là. Moi, c'est une chose que j'ai pas faite. Pourquoi ? Parce qu'en général, j'attends d'avoir une fois un push obtenu, d'accord, comme ça. J'attends d'avoir un retracement pour ensuite passer mon break-even une fois qu'on a une nouvelle fois push dans mon sens. Je ne sais pas si vous me suivez. Pourquoi ? Parce qu'en gros, j'ai remarqué avec l'expérience, etc., que quand on avait un gros push, souvent on était pressé de mettre break-even, d'accord ? Donc beaucoup sautent sur le break-even immédiatement. C'est pas une mauvaise chose, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas une mauvaise chose parce que mettre break-even dans tous les cas, ça vous assure de ne pas perdre d'argent. Donc mettre son break-even, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, quand on a un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus qu'on est un petit peu plus à l'aise sur les graphiques et sur les marchés, de mon point de vue, je ne mets plus mon break-even quand j'ai un énorme push dans un sens. Du moins, tant que j'ai pas un push, presque au TP, je mets pas mon break-even tout de suite, j'attends un retracement. Alors des fois le retracement il est tout petit et il monte, et si vous aviez mis break-even, c'est pas très grave, ok. Des fois le retracement quand il vient, il prend juste votre break-even puis il repart. Là c'est un petit peu plus gênant, et des fois comme dans ce cas-là, on a quand même un gros retracement pour un nouveau push. Et là, en général, on sort carrément du coup en break-even avant que le marché reparte. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé pour mon élève. Bon, quand même bien joué à lui d'avoir tenté le buy avec moi, le petit achat. Break-even, je le répète, c'est toujours mieux qu'une perte, donc pas très très grave. Maintenant, moi, je viens de le placer tout de suite. Je rembourse les frais de com, donc les frais de courtier. Je le mets juste un petit peu au-dessus de mon prix d'entrée. Et voilà, on va le laisser tourner. J'espère qu'il va pas nous refaire un push baissier parce que du coup, moi aussi, je me serais fait avoir. Et voilà, je vais mettre une petite alerte au TP. Je vais aller faire 2-3 trucs de mon côté. Et puis voilà, dans tous les cas, comme c'est un trade risk-free, c'est-à-dire sans aucun risque monétaire, on peut faire ce qu'on veut à côté. Il n'y a plus trop de raison de s'inquiéter. C'est toujours mieux après de rester vraiment devant l'écran pour le manager, le trailer le stop au pips près. Moi, je suis pas trop de cet avis-là, même en scalping, d'accord. Le but du trading, c'est quand même de faire un petit peu ce qu'on veut, d'accord, de pas être devant les graphiques toute la journée. Donc voilà, moi, à partir du moment où j'ai un break-even, je me dis relax, tranquille, on va le laisser faire, on va le laisser tourner et on verra bien. Et c'est ce que je compte faire maintenant. Donc voilà, donc je vous reprends une fois le trade terminé. Et alors, je pensais m'arrêter après celui-là, mais on verra s'il y a d'autres trades. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres trades à prendre dans la journée, on s'arrêtera là. Et puis sinon, voilà, on verra ce que ça donne, d'accord. Donc je vous reprends juste après. Et puis voilà, tout de suite. Et c'est parti pour l'update sur notre trade sur EuroOdd à l'achat. Alors les gars, j'ai eu une chance de cocu. Là, je vais pas vous faire le mec comme certains, genre oui, alors le break-even à ce niveau-là était calculé, je savais que le marché allait redescendre et le frôler de 0,5 pips. Non, je ne le savais pas du tout, j'ai juste voulu me protéger. Et par chance, le marché a retracé à un poil de fesses de mon break-even pour repartir à l'achat. Attention, rien n'est gagné. Effectivement, vu les mouvements qu'il fait, il y a de très grandes chances quand même, 50-50 je pense, qu'il me touche mon break-even, vu ce qu'il nous a fait depuis le début. Mais je me devais de vous faire un petit update parce que là, là c'était le marché et mon break-even était à ce niveau-là. Donc si j'avais été à la vente avec le spread, là je serais sorti, heureusement que j'étais à l'achat. Donc j'ai moins subi du coup ce petit spread. Mais voilà, j'ai eu très 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 chaud. J'ai un petit peu serré les fesses, je vais pas vous mentir. Mais bon, il est reparti. Et il est bientôt au take profit. Je vais pas monter mon break-even parce que le retracement qu'il m'a fait, c'est terminé juste au-dessus de mon break-even. Et je me serais servi de ce retracement pour le monter. Mais là, il est descendu beaucoup trop bas. Donc du coup, je pense que mon break-even est bien placé. Il est sous le dernier plus bas. Donc je vais le laisser là. Et voilà, je vais pas le monter. À moins que il me fasse encore un retracement qui cette fois-ci me laissera un petit peu de marge avant de remonter. Là, je monterai mon break-even. Mais pour l'instant, on va le laisser ici. Et puis voilà, j'ai mis une petite alerte au cas où pour le TP. Et puis c'est tout, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu à quel point des fois, en scalping, on serre un petit peu les fesses. Ça arrive. Et là, j'ai eu énormément de chance. Encore une fois, je vais pas vous mentir, ce n'était pas du tout calculé que le marché aille à ça de mon break-even. J'ai juste eu beaucoup de chance sur ce trade-là. Même si on va pas se mentir, le setup était pas mal, l'analyse qu'il y a derrière, elle est fondée aussi, d'accord. Le buy n'est pas là par hasard. J'aime bien acheter EuroOdd pour une raison, mais pour ce petit mouvement, ce retracement vers mon break-even à un poil de fesses de celui-ci, là,
on va avouer, c'est de la chance, totale chance. Donc voilà. Du coup, je laisse tourner, on verra bien où ça va. Si ça fait break-even, ce sera vraiment insolent parce qu'il nous aura fait des feintes, des petits espoirs pour au final pas grand-chose. Mais il peut exploser au TP. Pour l'instant, personne ne le sait, on verra bien. On voit ça dans quelques secondes pour vous. On se voit tout de suite. On se retrouve pour un nouvel update sur notre trade EuroOdd qu'on a pris à l'achat. Du coup, je viens de mettre mon break-even sous la dernière petite mèche qu'il vient de me donner. Pourquoi ? Parce qu'il traîne de fou. Je le rappelle, pour un trade scalping, d'accord, mais évidemment que si on regarde ça par rapport à des trades daily, weekly, c'est rien du tout. Mais pour un trade scalping qui se veut plutôt rapide, là ça commence à faire combien de temps ? Je suis rentré à 14h40 et il est quelle heure ? Il est 17h, donc là ça va faire 2h30 à peu près que je suis dans le trade, donc 2h30 pour un scalp, c'est quand même pas mal, c'est plutôt du day trading du coup. Donc voilà, donc je l'ai sécurisé assez haut. Là, je banque 1,25 fois mon risque, donc un ratio risk-reward de 1,25 que j'aurai dans tous les cas. Donc ça, bon, c'est plutôt cool, mais ouais, il m'a fait une correction 5 minutes, là, voilà, je perds des patience. Non, je déconne, mais ouais, c'est un peu chiant quand ça fait ça, ça monte, ça descend, ça stagne. Bon, ça corrige, c'est tout à fait normal, mais voilà, pour un trade scalping, c'est pas la folie. Donc voilà, j'ai mis un break-even, j'ai monté mon break-even à 1,25 de ratio risk-reward au cas où. Et puis on verra bien, il ne reste plus grand chose à aller chercher, donc peut-être même un TP en live, on va dire. Donc j'espère qu'il va aller le chercher, et sinon, on aura pris 1,25 R sur notre trade sur EuroOdd, que j'ai pris, je le rappelle, avec mon élève en live, mais qui lui s'est fait break-even dans cette zone parce qu'il l'a mis dès qu'il a push ici. Moi, j'ai un petit peu attendu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais voilà, ça fait quand même plaisir. Donc je vous laisse là et on se revoit tout de suite une fois que le débat sera clos sur EuroOdd. Allez, à tout de suite. Ok, bon, c'est la fin de EuroOdd. Alors les gars, je suis dégoûté comme vous pouvez le voir devant mes yeux. Ça a été un break-even juste pour m'écarter du game. Et je pense finir la structure sans moi. Bon voilà, ça on peut pas le savoir, des fois ça arrive, des fois au final ça fait TP. Je suis quand même pas non plus hyper dégoûté parce qu'on arrive quand même à coffrer sur ce trade au final, 1,23 quasiment du 1,25, ok. Donc c'est pas non plus dégueulasse, mais évidemment j'aurais aimé TP. Mais voilà, du coup c'est tout pour ce trade sur EuroOdd à présent. Place au débrief parce que je pense pas prendre de trade encore aujourd'hui ou du moins les filmer parce que là ça va faire une journée de tournage. Il est 18h alors je vous parle. Non pas du tout, il est 17h17, qu'est-ce que je raconte ? Mais 17h déjà ça fait depuis 8h que je tourne. On va se calmer. Et puis surtout cette vidéo aura servi de test, voilà. Donc on passe au débrief et voilà. À présent c'est l'heure du débriefing. Donc aujourd'hui on termine la journée à plus 0,75 R. Donc c'est pas une journée incroyable, mais c'est pas une journée perdante, donc ça reste quand même positif du coup. Si je récapitule les trades, on a pris ensemble USD JPY qui m'a fait take profit directement, très rapidement, donc il m'a donné 2,5 fois mon risque. Et ensuite on a pris 3 stop loss d'affilée, Euro USD, Odd USD et Euro CAD, pour ensuite terminer avec un ratio de plus 1,25 sur EuroOdd. D'ailleurs, dans la vidéo, certains se sont peut-être rendus compte que sur EuroOdd, j'avais eu deux analyses différentes. C'est-à-dire une première analyse, au milieu de la vidéo, je vous disais que EuroOdd était plutôt vendeur. Et ensuite, j'ai pris un trade acheteur à l'achat sur EuroOdd plus tard dans la vidéo. Attention, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Déjà parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que les structures bougent, elles se modifient, les structures ne sont pas fixes. Donc il est possible de chercher à un moment une vente, puis que la structure se modifie et donc se tourner plutôt vers un achat. C'est tout à fait normal. Et également, si vous regardez un petit peu mieux la vidéo en détail, vous verrez que l'achat que je prends sur EuroOdd n'invalide absolument pas la vente que j'attends en M30 sur EuroOdd, encore une fois. Donc voilà, le petit achat que j'ai pris sur EuroOdd était un achat M1, M5, mais quand je vous ai parlé d'une vente sur EuroOdd, je vous parlais d'une structure M30. Donc voilà, ce n'était pas du tout la même structure, mais dans tous les cas, sachez que les structures peuvent bouger, elles peuvent changer. Donc je répète, une journée à plus 0,75 R, c'est pas la folie,
mais sachez que du coup c'est une journée qui me met dans le camp des traders rentables, parce que même si vous faites des journées à 0,1 R, dites-vous toujours que vous avez fait mieux que 80-85% des autres traders indépendants. Donc vous pouvez être fier de vous si aujourd'hui vous avez fini la journée en positif ou au moins un break-even, parce que vous faites partie du camp des non-perdants, on va dire. Voilà, donc comme je l'ai dit aussi un petit peu plus tôt dans la vidéo, cette vidéo a servi de test, donc pour savoir si ce format vous plaît. Si c'est le cas, et j'espère que c'est le cas parce que j'ai kiffé encore une fois de tourner cette vidéo, faites-le moi savoir en commentaire et au niveau des likes s'il vous plaît. Comme ça, voilà, je pourrais enchaîner d'autres vidéos de ce type. Pour moi, voilà, je pense que ça va vous plaire parce que forcément, il y a énormément de valeur dans la vidéo. Mais pensez à me le faire savoir aussi en commentaire et au niveau des likes. N'oubliez pas de la partager aussi, ça fait super plaisir. Enfin bref, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, à dimanche 18h, pardon, pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!